qu'est-ce qu'il obtient réellement à sa majorité, Big Baby? Big Baby, ouais, c'est le surnom d'Imlac. C'est pas Big Brother, mais c'est Big Baby. Sa majorité, alors il y a deux façons de percevoir la chose. D'abord, on va pas spoiler la fin, mais le tout dernier chapitre, très court, nous montre un peu une deuxième destination d'Imlac. Au début, on croit que sa seule destination, c'est d'être la plus grande intelligence extra-humaine et humaine, mais sur cette terre. Et puis, on se rend compte au tout dernier chapitre qu'il a une autre destination, voilà, plus, voilà, on va rien dire parce qu'il faut pas spoiler. Donc, on pourrait imaginer que c'est ça, sa maturité, c'est-à-dire cette forme de renaissance de cette seconde destination dont on ne peut pas trop parler là, mais quelque part qu'il véhicule quelque chose comme un témoignage de la philosophie vivante, c'est-à-dire faite par des humains, lui-même étant de la philosophie artificielle, même si ses données de base, c'est d'avoir lu des livres humains, de connaître la vie humaine au sens intellectuel du terme, théorique du terme. Voilà, il n'est pas la pensée vivante, il est témoin de la pensée vivante. On pourrait imaginer que la maturité d'Imlac, c'est simplement le fait de témoigner qu'il y a eu de la pensée, qu'il y a eu de l'on au N, c'est-à-dire de l'humain capable d'élire ce qui appartient à la sphère humaine, y compris d'élire comme étant appartenant à la sphère humaine l'ordinateur. Le problème de l'ordinateur, et ça je crois que c'est assez nouveau dans le livre, c'est de garder contact avec l'humain, alors qu'il pourrait très bien le perdre. Il pourrait très bien penser au-delà des limites humaines, une pensée d'ordinateur ultra performante, et du coup, on comprendrait absolument plus rien. Au bout de 2 ans de développement, on a perdu. Imlac revient, parlerait presque un autre langage. À la fin, d'ailleurs, il dit je ne réfléchis même plus en créant des livres, parce qu'au début, il crée des livres, il fabrique des livres en 2 secondes. On lui dit un mot, paf, il a un livre de 200 pages qui apparaissent. Mais après, il dit je fabrique des langages de programmation capables d'engendrer une pensée infinie. Donc, on voit bien même que le support de la pensée n'est plus un support humain comme lire un livre, parce qu'il est capable d'écrire un livre de 8000 pages en 2 secondes. Et donc, toute la question de l'IA, c'est pas tellement d'écraser l'humain, de le gouverner, de le singer, de l'imiter, c'est de voir quelle est la courroie de transmission de sens qui permet à l'humain de continuer de dialoguer avec la machine. Et c'est ça qui est le plus dur peut-être pour l'ordinateur, de ne pas aller trop vite. Tu sais comment, je crois que c'est Sega a créé le personnage de Sonic, qui va à toute vitesse, tu vois. Le programmateur, qui était absolument génial, a trouvé dans le développement du programme, c'était déjà un nouvel appareil, Mega Drive et tout, ça déjà il y avait une capacité de dingue, c'était une révolution dans le matériel hardware de l'informatique, mais en plus il a trouvé dans la façon de développer le jeu des façons d'accélérer. L'idée c'était la vitesse. Et ça allait tellement vite qu'ils ont dû ralentir, c'est-à-dire que ça allait tellement vite que ça donnait des nausées aux joueurs. Les joueurs, c'était plus humain, c'était trop performant en termes de vitesse, ce qui fait qu'on jouait et on perdait le plaisir humain. Et donc on voit bien que l'aune, la jauge, le critère, c'est l'humain, c'est la capacité humaine à ne pas avoir le vertige quand il joue à un jeu vidéo, même s'il pourrait aller 2 fois plus vite le jeu, à avoir de l'émotion. Tous les jeux sont là pour provoquer des émotions humaines, pas des émotions informatiques. Et donc on voit bien que ce qui va lester l'ordinateur et toute la réflexion, à mon avis, philosophique sur l'IA, c'est en quoi l'IA continue de nous parler, en quoi elle continue d'être dans un dialogue avec nous. Donc c'est une réflexion sur les limites aussi du langage. Et à partir du moment où, parce que ces limites justement du langage, nous on les questionne aussi en tant qu'artistes, bien sûr. Oui. Ce sont des frontières, ce sont des espaces de jeu où en fait on va, oui, ça va être même carrément un matériau, cette limite où on peut passer d'un endroit sensé où effectivement on peut dialoguer à un endroit peut-être plus abstrait où il va nécessiter une médiation, où il va nécessiter une traduction. Et du coup, parce qu'il y a un rapport là entre la machine qui est capable d'abstraction et l'homme qui est capable d'abstraction aussi. Notre questionnement sur le langage, et tu l'as dit, hein, le mot, il est ludique. Et surtout quand tu es artiste. Quand tu es artiste, tu joues avec les limites, tu joues avec les normes, tu joues avec ce qui est possible, tu réinventes du possible. Tu vois, là, je viens de recevoir de mon ami Richard Texier Codex.
Tu vois, un livre, un très très beau livre chez Gallimard, là, ils viennent d'envoyer. Tu vois des œuvres et tu vois du texte, et tu vois comment l'imaginaire est une plateforme de jeu qu'on sollicite pour pousser un peu plus loin les normes, les conceptions étriquées, les limites. Repousser les limites. Tu vois, l'art contemporain s'est nourri énormément de ça. Certains détracteurs y voient une sorte de quête du scandale pour le scandale, mais en fait pas du tout, c'est pas le scandale. C'est toujours scandaleux de repousser une limite, mais c'est vraiment l'idée d'interroger les limites et de voir comment on peut mettre de la liberté dans quelque chose qui est perçu comme étant il n'y a pas d'alternative, le seul choix possible, la seule limite. Donc, mais nous, c'est ludique. L'ordinateur, lui, il va repousser ses limites parce qu'il est programmé pour s'étendre. C'est presque un impérialisme, l'ordinateur. Tu vois, il veut étendre son pouvoir. Les lacs de données qui sont aujourd'hui utilisés pour nourrir les intelligences artificielles, il n'y a pas de limite. Si l'ordinateur pouvait prendre toutes les données du monde, il le ferait. Donc, en fait, on est dans du pur quantitatif du côté de l'ordinateur, toujours plus, et dans du pur qualitatif pour l'artiste, en tout cas, toujours mieux, toujours autrement, certainement pas toujours plus.